Il y a 50 ans, j'aurais pu me retrouver sous l'eau et grâce à Jean Bédard et plusieurs citoyens de Tewksbury, un projet de barrage de la rivière de la Jacques-Cartier n'a pas eu lieu. On va en discuter avec celui qui a mené ce grand projet de bataille pour la Jacques-Cartier, Jean Bédard, alors qu'il offre une conférence aujourd'hui à la chapelle de Tewksbury. Monsieur Bédard, vous avez livré une conférence tellement intéressante aujourd'hui parce que plusieurs personnes ne connaissent pas cette bataille de la Jacques-Cartier que vous avez livrée il y a 50 ans déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, racontez-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans. Hydro-Québec voulait faire un barrage juste ici en amont de l'endroit où on se trouve, à la petite chapelle de Tewksbury. Un barrage, et ils nous ont caché la vérité. Ils ont dit, on va faire un petit barrage, tout petit, une centaine de pieds de hauteur. Puis on a un lac du côté ouest de la rivière dans lequel on va pomper l'eau. Puis on va la laisser descendre quand on va avoir besoin d'énergie. Puis ça va faire tourner des turbines. Puis tout le monde va avoir de l'électricité pendant les heures de pointe. Alors, c'était le beau message, c'était vendeur. Les gens de la municipalité sont comme embarqués là-dedans. Mais nous, on ne s'est pas laissé tromper. On a fouillé le dossier, puis on a vu que l'Hydro-Québec avait un projet beaucoup plus ambitieux, qui était celui de faire un réseau de 7 centrales à réserve pompée dans la vallée de la Jacques-Cartier, qui est une vallée très encaissée. Ceux qui sont allés dans le parc le savent. Alors, on faisait, avec la vallée de la Jacques-Cartier, une vallée industrielle. Ça devenait la vallée de l'énergie. Alors, nous autres, ici, à Tewksbury, on s'est dit non, un instant, là, il y a d'autres options. Première affaire, vous êtes dans le parc de Laurentides. Vous n'avez pas le droit d'aller là. C'est complètement... L'article 6, l'article 7 de la loi vous l'interdisent. Deuxièmement, vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez pas... Est-ce que vous avez la permission du gouvernement? Même pas. Hydro-Québec était tellement puissant. Hydro-Québec est entré là, a commencé à faire des forages avant même de demander la permission au ministre des Ressources naturelles puis au cabinet, qui, normalement, il y a toute une séquence de gestes à poser pour faire un projet de développement de cette envergure-là. Alors, on a bloqué l'affaire. On a trouvé des raisons. On a invoqué la beauté de la rivière, la loi des parcs, la façon cavalière d'Hydro-Québec de gérer ses dossiers, d'ignorer les parlementaires qui sont les gens que nous avons élus pour s'occuper de ça. Alors, eux autres, ils passaient par-dessus tout ça. Donc, on était brimés, on était humiliés. On a fait une bataille. Ça a duré 8 mois. On les a dehors. OK. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Marie-Michèle Doyon, tu es chargée de projet chez Action Transition. Vous présentez aujourd'hui cet événement. Pourquoi avoir décidé d'embarquer dans le projet? Oui, bien c'est ça. Pour nous, c'était important aujourd'hui de prendre part à l'organisation de l'événement parce qu'on voit que des mobilisations citoyennes, en fait, en environnement, non seulement ça peut amener des gros changements sur le moment, mais aussi des effets qui sont durables dans le temps. Donc, qui nous permettent encore aujourd'hui de profiter du parc de la Jacques-Cartier, d'avoir un milieu de vie qui est exceptionnel. Donc, c'est aussi pour dire un message, en fait, aux gens que s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à l'environnement, des non-sens que vous constatez, bien, c'est important de se mobiliser, de prendre part, dans le fond, quand il y a des mouvements. Fait que c'est un petit peu ça, la réflexion derrière de notre côté. Puis aussi tout l'aspect que j'ai pas nommé, mais qui est de rassembler des gens, d'amener des gens à se rencontrer, à créer un petit peu un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance. Donc là, il y avait 150 personnes aujourd'hui. On est super contents d'avoir pu rassembler tout ce beau monde-là. Qu'est-ce qui, personnellement, t'a marqué dans le témoignage de Jean Bédard aujourd'hui? Ah, mon Dieu, plusieurs choses, mais honnêtement, il y avait tout l'aspect, justement, que oui, il y avait le comité de citoyens. Ils en ont fait énormément, mais j'ai été frappée par tout l'engagement aussi des maires des environs, tous les citoyens qui ont signé la pétition. Il y a eu comme plusieurs stratégies qui ont été amenées. Ça, vraiment, ça m'a marqué de voir comment on peut rassembler autant de gens autour de diverses stratégies. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. Mélanie, tu as assisté à la conférence de Jean Bédard aujourd'hui. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est tellement un bel exemple de mobilisation citoyenne. Personnellement, moi, il y a à peu près 2-3 ans, j'étais même pas au courant de cette histoire-là. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis en plus, que les gens de l'époque soient venus pour nous parler de cette bataille-là, j'ai trouvé ça quand même touchant aussi de connaître en profondeur leur histoire. C'était vraiment intéressant. Vraiment, c'est comme un très bon exemple que quand les citoyens se mobilisent, il peut se passer des choses. C'était invraisemblable. C'était un projet formidable d'un point de vue ingénierie, mais d'un point de vue respect de la nature, respect de la loi des parcs, respect des façons de faire, c'était une catastrophe. Alors, on a démontré ça. Ça a pris
beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'habileté dans les communications. Parmi les choses les plus intéressantes qu'on a faites, on a mobilisé la région. Et parmi les actions les plus percutantes, on est allé rencontrer chacun des 40 maires de la région métropolitaine, chacun des 40 maires, lui demandant de signer une résolution qui dit clairement notre municipalité, que ce soit, je ne me souviens pas des noms particuliers parce que ça a tellement changé depuis 50 ans, mais notre municipalité s'oppose au harnachement de la rivière Jacques-Cartier tel que projeté par Hydro-Québec. Alors là, tu as toute une constellation d'opposition qui vient. C'est pas des nobody, là, c'est des maires qui représentent des citoyens. Alors, toute la communauté citoyenne de la région s'est opposée à ça. Alors, l'Hydro-Québec a été refoulé, là. Ariel, tu es artiste multidisciplinaire, tu as beaucoup travaillé sur l'histoire de Tewksbury et aujourd'hui tu as présenté en grande première ton court-métrage de fiction historique sur la bataille de la Jacques-Cartier. Pourquoi c'était important pour toi de raconter cette histoire-là? Bien, en fait, je trouve que c'est une histoire qu'on n'a pas assez mis de l'avant. Parce que cette bataille-là, cette lutte-là a tellement changé la face de notre territoire que je pouvais pas passer à côté. Puis, tu sais, moi, je me spécialise en création de fiction historique et j'habite Tewksbury depuis 7 ans. Je suis tombée évidemment en amour avec les gens, le lieu, le territoire. Puis je sentais que j'avais ce devoir-là aussi de remémorer une lutte si importante que celle-là, oui. Monsieur Hagen, vous êtes président de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. Dans les derniers temps, il s'est tenu beaucoup d'événements à Tewksbury. Vous avez le vent dans les voiles, c'est plaisant? Bien, on a la chance d'avoir des citoyens très créatifs et engagés qui veulent qu'il se passe des choses. T'sais, on a un mandat qui est un peu à deux volets, si vous voulez. Là. On a un mandat qui est plus axé sur la protection de l'environnement, des paysages, parce qu'on a un paysage particulier ici, mais on a aussi un mandat qui tourne plus autour un peu de l'animation, de créer des occasions pour que les gens puissent se rencontrer, créer un sentiment d'appartenance. C'est du bénévolat, on sait que ça court pas nécessairement, ça court pas les rues toujours d'avoir des bénévoles, donc, mais je pense que c'est important que les gens s'impliquent dans leur communauté pour la qualité de vie de leur communauté. L'histoire aurait pu être tout autre si les citoyens de Tewksbury n'avaient pas livré la bataille de la Jacques-Cartier. Merci à Jean Bédard de nous livrer son témoignage 50 ans plus tard. J'imagine que vous avez appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous invite à partager notre reportage disponible sur le ccap.tv.